Donc, l'exercice 1, on se propose de déterminer la capacité C d'un condensateur par deux méthodes différentes. Pour cela, on réalise le montage de la figure 2 ci-contre, comportant un générateur de tension de force électromotrice E, un générateur de courant qui débute un courant I est égal à 0,2 mA, donc 0,002 ampères, un condensateur de capacité C initialement déchargé, un conducteur ohmique de résistance L est égal à 500 ohms et un commutateur K. L'expérience 1, charge du condensateur par un générateur de courant continu. À l'instant t est égal à 0 secondes, on bascule le commutateur K en position 1. On obtient la courbe de la figure 3, traduisant l'évolution de UG, UG c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur, ou bien la tension aux bornes du dipôle RC. UG est égal à URC. La tension au bord du générateur et la tension au bord du pôle résisteur condensateur vu que finalement la loi d'additivité des tensions ou bien la loi des mailles, donc UG moins UR moins UC égale 0, donc UG est égal à UR plus UC. Trouver une relation U entre UG, I0, R et C. Voilà, donc ça, partie 1, question petit 1. Donc, la loi des mailles ou bien la loi d'additivité des tensions donne UG est égal à UR plus UC égale R fois I plus UC Q sur C. Or, Q égale I fois T. Finalement, UG égale à R fois I plus I fois T sur C. C'est tout. Question 2. Montrer que cette relation vérifie la courbe UG est égale à F de T. احنا هوني في الكورب عندنا UG est égal à F de T droite qui ne passe pas par l'origine. Donc droite في المات dans un système d'axe XY. Donc ça c'est Y et X. L'équation de cette droite Y est égale à A fois X plus B. Avec A c'est la pente, bien le coefficient directeur, B c'est l'ordonnée à l'origine. Donc احنا هوني عندنا UG égale I sur C fois T plus R fois I. Donc UG égale à F de T, c'est-à-dire dans un système d'axes, deux axes, l'axe vertical, l'axe des tensions UG, l'axe horizontal, l'axe gradué en temps. Donc UG est égal à F de T est une droite de pente I sur C d'ordonnée à l'origine R fois I. Donc بالنسبة للإكزامبل تاعنا احنا donc pente هي I sur C, I sur C هي pente, R fois I et c'est l'ordonnée à l'origine qui est A. Donc juste نجم نكتبوا U C est égal à F de T est une droite de pente I sur C et d'ordonnée à l'origine R fois I. 3. Déduire de la courbe la valeur de R et la valeur de C. Donc il suffit, عرفنا l'équation de la courbe, l'ordonnée à l'origine c'est R fois I. Donc on a R fois I, juste R fois I égale l'ordonnée à l'origine c'est 1. R fois I est égal à 1 volt. Donc R égale 1 sur I égale à 1 sur 0,002, ça fait 500. اللي هي نفسها déjà donnée من الأول هوني R est égal 500 A. La valeur de C, donc la pente ici
باش نحسب البونت في الأول لا بونت إيكال باش ناخد دو بوان هادي بوان هادي دونك البونت هي l'écart هذا sur cet écart 13 moins 1 sur 30 moins 0 ça fait 12 sur 30 12 sur 30 égale à 0,4 volt seconde moins 1 donc احنا قلنا لي la pente اللي هي la pente égale à I sur C donc 0,4 égale à I sur C ce qui donne C égale I sur 0,4 donc égale à 0,002 sur 0,4 ça donne 5 10 moins 3 farad. Voilà. Le grand 2. Charge d'un condensateur par un générateur de tension idéal. Donc, générateur de tension idéal. On décharge de nouveau le condenseur, puis on bascule le commutateur K en position 2. La question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T s'écrit dQ sur dt plus 1 sur RC fois dQ fois Q égale à E sur RC. Juste, c'est simple, on applique la loi des mailles. Deuxième maille, bascule le commutateur K en position 2. Donc ça, c'est la maille. Circuit fermé. Je flèche le sens de courant I. Les deux tensions, UR et UC. J'applique la loi des mailles. UR plus UC moins E égale à 0. Donc, UR plus UC égale à E. UR, R fois I, d'après la loi d'Ohm, plus UC, c'est Q sur C, égale à E, équivaut à R dQ sur dt, plus Q sur C, égale à E. Donc, الفورم حاجتي dQ sur dt وحدها donc il suffit de diviser par R. Donc, je نقسم على sur R هوني و R هوني R هوني R sur R simplifie. Donc, finalement, d de Q sur dt plus Q sur RC égale à E sur R. Ça, c'est l'équation différentielle en Q de T. Donc, c'est la question 1A. La solution de cette équation s'écrit Q de T est égal à A fois 1 moins exponentielle moins alpha T. Trouvez E en fonction de E ou R et c'est les expressions de A et alpha. On dérive Q de T. Donc, d de Q sur dt égale d sur dt de A, facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t, égale alpha A exponentielle moins alpha t. Puis on remplace dans l'équation différentielle. Si on remplace dans l'équation différentielle, donc d de Q sur dt, c'est alpha fois A exponentielle moins alpha t, plus 1 sur RC, fois Q de T, voilà, fois A fois 1 moins exponentielle moins alpha T, égale à E sur R. Juste développement, alpha fois A exponentielle moins alpha T, plus 1 sur RC fois A, moins 1 sur RC fois A exponentielle moins alpha T, on a développement head. Égale E sur R. حطوا terme فيهم A exponentielle moins alpha T en facteur. هذا وهذا. Donc A exponentielle moins alpha T facteur 2
alpha moins 1 sur RC plus A sur RC égale à E sur R. D'où A sur RC égale à E sur R, ce qui donne A égale à C fois E, ou alpha moins 1 sur RC égale 0, donc alpha est égal à 1 sur RC. Finalement, Q de T égale à C fois E, facteur de 1, moins exponentielle, moins 1 sur RC, fois T. La courbe de la figure 4 représente la variation de l'intensité I de T. On représente maintenant la variation de l'intensité I de T en fonction de Q. La question justifie l'allure théorique de la courbe. Autrement, علاش الكورب عندها forme droite. Déjà, on a montré que l'équation différentielle dQ sur dt, donc ça c'est 2a. L'équation différentielle dQ sur dt plus 1 sur RC fois Q égale E sur R. Donc, d de Q sur dt égale à E sur R moins 1 sur RC fois Q. Donc, juste جبت هذه من هون. Alors, d de Q sur dt c'est I. Donc, I égale, je n'écris juste moins 1 sur RC fois Q plus E sur R. كيف ما قلت حتى شيء. Juste هوني باش نشوف الفارم هذه. Ça c'est Y, l'axe Y, l'axe vertical. Ça c'est X, l'axe des X, Q. Ça c'est constante, 1 sur RC, ou bien la pente A, plus l'ordonnée à l'origine. Donc, voilà, Y est égal à X plus B. Donc, I égale à F de Q est une droite de pente moins 1 sur RC et d'ordonnée à l'origine B اللي هو E sur R. معناتها بالنسبة لنا احنا هذه هي l'ordonnée à l'origine. L'origine معناها qui correspond à Q égale 0. Donc هذه راهي هي E sur R. والبونت هذه هي moins 1 sur RC. Donc اللي هي moins 1 sur 2. B. Je rajoute les inconnus. On s'est dit dans le graphe de la figure 4. Déterminer E. Donc l'ordonnée à l'origine c'est E sur R. Donc on a E sur R égale 0,02. Ça donne E égale 0,02 fois R égale 0,02 fois 500. Je pense 0,02 fois 500 ça fait 10. Donc 5 fois 2, donc c'est 10 volts. On le laisse, ça c'est B1. B2. Constante du tantôt. Donc, je charge de pente. La pente égale l'écart sur cet écart avec signe moins khatri droite décroissante. Donc, c'est égal à moins 0,02 sur 0,05. Ça fait 2 sur 5. Volts, ampères, coulomb moins 1. Donc, la pente égale à moins 1 sur tout. Donc, moins 2 sur 5. Moins 2 sur 5 égale moins 1 sur taux. Donc, taux égale 5 sur 2 égale 2,5 secondes. Déduire C. Taux égale à R fois C. Donc, C égale taux sur R. 2,5 sur 500
Ça fait 5 fois 10 moins 3 farad. Question 3. Déterminer l'énergie emmagasinée par le condensateur à l'instant de date T1 égale taux. On a dit que AT égale taux. UC égale 0,63 fois E. Donc, nous allons 3. AT égale taux. UC égale 0,63 fois E. La question détermine l'énergie. Donc, l'énergie EC égale à 1 demi C fois UC au carré égale à 1 demi C. l'UC interne est 0,63 fois E, fois 10, plutôt au carré, égale à 1 demi fois 5, 10 moins 3 fois 0,63 fois 10, plutôt au carré. Donc, c'est tout. J'ouvre l'application numérique en joules. Voilà.